l'ex-président tient absolument à cette réforme, votée à la fin de son quinquennat. Mais son entrée en vigueur occulterait la suppression des cotisations sociales d'assurance chômage, mesure phare de l'exécutif. C'est l'une des dernières réformes de l'ère Hollande. Voté par l'Assemblée nationale en novembre 2016, le prélèvement à la source empoisonne aujourd'hui l'exécutif. Après avoir déjà reporté d'une année l'entrée en vigueur du texte, le président de la République s'interroge sur un nouveau délai. J'ai plutôt l'intention de conduire cette réforme à son terme, mais j'ai demandé au ministre compétent de répondre à toutes les questions qui se posent encore, avant de donner une directive finale, a-t-il expliqué jeudi depuis Helsinki, Finlande. Si l'exécutif évoque les éventuels bugs qui pourraient survenir, il est également préoccupé par l'effet psychologique de la mesure, puisque les fiches de paie doivent être amputées d'une part d'impôt à partir de janvier prochain, percutant ainsi la visibilité d'une mesure phare initiée par Emmanuel Macron, la suppression des cotisations salariales d'assurance chômage qui doit être effective en octobre. Alors que la question du pouvoir d'achat a ressurgi dans le débat public, le gouvernement rêve d'inviter les salariés à regarder leurs fiches de paie à la hausse grâce à cette suppression des cotisations sociales d'assurance chômage. Une communication qui serait impossible avec le prélèvement à la source. Que craint Macron? Un carambolage dont les Hollandais se moquent bien. Veut ériger le prélèvement à la source comme un marqueur du précédent quinquennat. Dans son livre Un ministre ne devrait pas dire ça, Robert Laffont, l'ancien ministre du Budget Christian Eckert consacre un chapitre à la victoire du prélèvement à la source en accusant le gouvernement de défaire en quelques mois ce que nous avions fait en 5 ans. Bien sûr que les choses étaient parfaitement prêtes, assure le socialiste pour écarter la crainte d'éventuels bugs. Nos successeurs ont jeté le doute sur la qualité du travail exemplaire que nous avions conduit avec minutie et précision, s'agace-t-il. Au moment de la parution du livre, en mai dernier, il n'était pas encore question d'un second report. On aura perdu 1 an, mais au moins, le prélèvement à la source aura résisté à l'acharnement des macroniens à détruire les modestes acquis du précédent quinquennat, écrit-il alors. François Hollande lui-même évoque la réforme dans son livre bilan Les leçons du pouvoir, Stop, et dire qu'il aura fallu des décennies pour arriver à cette modernisation. Aujourd'hui, les proches de l'ancien président montent au créneau pour défendre le prélèvement à la source. Une réforme de bon sens, a dit vendredi matin sur France Info l'ancien ministre de l'économie, Michel Sapin. Il accuse le chef de l'État d'avoir peur de la réforme. Je ne veux pas être désagréable avec le président de la République mais il raconte des histoires. Il connaît parfaitement toutes les réponses aux questions posées, a-t-il taclé. Même charge de Christian Eckert sur Twitter, que craint Macron? Ça sent un peu la carabistouille, a abondé sur Radio Classique l'ancien porte-parole du gouvernement, Stéphane Le Foll. Les proches de François Hollande s'amusent de ce couac. En privé, ils jugent qu'Emmanuel Macron a fait une erreur stratégique en décalant l'entrée en vigueur du prélèvement à la source en arrivant au pouvoir. En l'appliquant aussitôt, il aurait selon eux occulté l'augmentation de la CSG en 2018 et la suppression des cotisations sociales d'assurance chômage aurait bel et bien été visible en octobre 2019.